Nous sommes en Ouganda, sur une île réservée aux chimpanzés, des chimpanzés qui n'ont pas toujours vécu ici. En effet, les membres de ce groupe ont été réintroduits récemment dans la nature après avoir connu des années de captivité et de sévices dans un cirque russe. À Moscou, ils ont eu une vie horrible. Ils ont été enlevés, battus, enfermés dans un zoo, baladés de ville en ville en Russie. Ils n'ont absolument aucune raison de montrer du respect pour les humains. Et pourtant, John McLaughlin, tous les jours, se rend sur leur territoire pour suivre les progrès de ses protégés dans leur nouvelle vie. Une intrusion de l'homme acceptée par ces grands singes, plus qu'habitués à la présence humaine. Les chimpanzés considèrent cet homme comme un autre chimpanzé, ils vont se comporter à son égard comme à l'égard d'autres chimpanzés. Mais attention, le rapport de force ne plaide pas en faveur du zoologue. À 50 kilos, cet animal est déjà 4 fois plus fort qu'un homme. Le chimpanzé, en général, c'est un athlète. C'est très puissant. C'est une mâchoire terrible, mais en plus, par rapport à l'homme, il a 4 mains. Il se sert aussi bien de ses pieds que de ses mains. Désiré Rech partage le quotidien de 12 bêtes. Il connaît donc parfaitement les règles à ne jamais enfreindre et respecte la hiérarchie du groupe. Ils ont des territoires bien définis. Et si on ne respecte pas ces territoires, on devient la proie. Et la proie aujourd'hui, ce sont les scientifiques et d'abord l'assistant de McLaughlin. Contre toute attente et alors que tout se passait idéalement, le mâle dominant, le chef de la bande, a décidé de montrer sa supériorité. Au départ, c'est un jeu, il s'excite et il y a une domination du chimpanzé qui veut prouver que c'est lui le maître, que c'est lui le chef. C'est pas une attaque de méchanceté, non. Regardez, il caresse, tout ça. C'est un dominant qui vient faire voir, c'est moi Rambo, et je suis là, je me présente, et c'est tout. Après un rapide mais violent corps à corps, l'assistant du zoologue a réussi à calmer le chimpanzé, momentanément. Car voilà, le singe est toujours en colère et cette fois, il va s'en prendre à John. Ce qui peut paraître comme une attaque est en fait une part d'intimidation, une tentative de ce chimpanzé de montrer sa force, sa supériorité à l'homme, sans qu'on puisse parler vraiment d'une attaque agressive. Une démonstration de force qui n'a fort heureusement tourné qu'au duel entre un homme et un singe, un seul. Les autres ne bougent pas, ils regardent. Si vraiment c'était des animaux méchants, tous les chimpanzés auraient sauté dessus. Hein. Si à la place de l'homme se trouvait par exemple une panthère, les autres chimpanzés auraient agi tout à fait différemment. Ils auraient tous attaqué. Face à cette adversité, seul salut pour le zoologue, l'eau. Finalement, John McLaughlin a été mordu au visage et blessé à la main. C'est une petite morsure hein, qu'il a. Hein. C'est insignifiant. Un chimpanzé, s'il prend, il enlève la main, hein, il coupe la main. Hein. Ça a une puissance dans la mâchoire, c'est incroyable. Alors justement, après un face-à-face aussi musclé, John retournera-t-il au contact des chimpanzés? À partir du moment où l'animal a déjà marqué un point, la situation de cet homme risque d'être de plus en plus difficile. Et peut-être il vaudrait mieux qu'il évite de monter sur l'île. Pourtant, John McLaughlin n'a aucunement renoncé. Malgré la frayeur et le traumatisme, le scientifique, quelques jours à peine après cette mésaventure, est retourné sur l'île auprès de ces bêtes qui, généralement, sont si paisibles, si dociles, si sociables, la tendresse même. Mais attention, ne l'oublions jamais, un chimpanzé est d'abord et avant tout une bête sauvage.